Christophe, Laurence et Rachel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Caroline, pour tous ces éléments d'information. Vu la participation au webinaire, je vois qu'il y avait un besoin de réponse. On a été pas mal accaparé par mail ce matin, donc d'où l'intérêt de ce webinaire pour répondre à certaines de vos questions. Caroline a apporté beaucoup de réponses. Il s'agit maintenant d'essayer de les préciser, sachant que, comme ça a été dit tout à l'heure, on n'est pas forcément encore dans un temps où on est sur une zone de circulation active du Covid, quand bien même on commence à avoir des structures qui sont concernées, même dans le secteur médico-social. Et donc, il y a un petit peu de temps à gagner et que l'ensemble des dispositions qui ont été précisées tout à l'heure sont par rapport à la prise en charge de résidents suspects ou porteurs de Covid. Et que dans l'attente, il faut être raisonnable sur l'utilisation des équipements de protection individuelle notamment. Comme on l'a précisé tout à l'heure, on est tributaire de stocks qui sont relativement maigres. Il ne s'agirait pas de se retrouver avec des stocks qui soient complètement à plat au moment où on aura le pic d'exposition. Voilà, donc je pense qu'on va essayer de répondre aux questions avec Rachel Dutrèche et puis Laurence Rousseau qui sont avec moi. Donc effectivement, beaucoup de questions sur justement la pénurie, le besoin de masques. C'est vrai que nous, on ne peut pas vous répondre directement sur le jour et l'arrivée et l'heure. Aujourd'hui, il y a une priorité qui a été faite sur les livraisons de nos collègues du Grand Est, parce qu'ils sont en grosse difficulté pour prendre en charge leurs résidents. Et donc, les premiers stocks de masques sont partis à leur destination. Est-ce qu'on en sait plus de notre côté, Christophe ? A priori, effectivement, il y avait une priorisation vers les secteurs qui en ont le plus besoin actuellement, donc plutôt l'Est de la France, et une distribution qui passerait par les pharmacies d'officine et aussi les établissements porteurs des groupements hospitaliers de territoire, qui auraient la charge ensuite de redistribuer ces stocks auprès des établissements de proximité, qu'ils soient publics, privés, médico-sociaux ou établissements de santé. Je crois que pour notre région, c'était programmé pour ce milieu de semaine. Je ne sais pas ce qu'il en est véritablement en pratique, puisque les exigences sont fortes sur l'Est de la France. Donc on n'en sait pas beaucoup plus et voilà. Je ne peux pas vous renseigner mieux que ça sur ce sujet-là. En tout cas, pour ce qui est des masques, qu'ils soient chirurgicaux ou de protection respiratoire. Également sur un SIAD, un service de soins infirmiers à domicile, avec aussi bien la question des usagers et des familles. Là, je renvoie donc les personnes qui nous ont écrit dans ce domaine d'activité également. Il y a un communiqué de presse de notre ministre qui a été distribué hier, le 16 mars, où justement, il positionne justement les professionnels du domicile comme étant des personnes, on va dire, prioritaires. Donc, c'est les masques chirurgicaux seront délivrés à des professionnels du domicile intervenant pour les actes essentiels à la vie quotidienne auprès des plus vulnérables, aussi bien les personnes âgées qu'handicapées notamment. Et lors de ces derniers cas, dès qu'ils seront suspects ou confirmés donc de Covid, et pour maintenir au maximum ces personnes au domicile. Donc, c'est vrai que par rapport à, je dirais, à la fin de la semaine dernière, il est plus, je dirais, plus incitatif, plus ferme là-dessus. Il intègre amplement donc le secteur du domicile, la prise en charge des patients et des personnes handicapées au domicile, aussi comme personnes fragiles et prioritaires également dans ces distributions de matériel. Voilà, si ça peut vous rassurer. Après, je crois que comme Une ça a autre été dit tout à l'heure, question. j'en profite peut-être, Rachel, si tu m'entends. Juste pour dire qu'on a des stocks qui sont faibles et comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans une logique d'usage total des masques auprès de l'ensemble des professionnels pour le moment, quand bien même on accueille des personnes qui sont fragiles dans nos structures médico-sociales. Ça serait utiliser ces masques peut-être à mauvais escient, alors que peut-être qu'on en aura besoin dans quelques jours quand on sera véritablement dans la période épidémique. Donc l'usage trop large de ces dispositifs hors indication face à des résidents symptomatiques ou quand des professionnels sont symptomatiques peut paraître pas très raisonnable. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, peut-être que ça évoluera dans les jours qui viennent, mais il faut faire attention à ne pas utiliser ces masques trop vite en l'absence de prise en charge véritable.
On ne t'entend pas, Rachel. Rachel, on ne t'entend pas. On ne t'entend toujours pas, Rachel. Bon, je vais peut-être prendre des questions, moi, du coup, en attendant qu'on entende Rachel. Donc, Caroline, je n'ai pas affiché ma webcam, mais je suis là. Alors, excusez-moi. Je reprends. Alors, un Rachel, résident malade dans... Pardon. non, mais Vas-y, Rachel. j'étais sur les masques, j'y pensais, donc parce que j'ai eu la question tout à l'heure. On ne peut pas désinfecter des masques, on ne peut pas les stériliser par une méthode UV, et on ne doit pas utiliser des masques tissus, comme ça a déjà été précisé tout à l'heure. Certes, on est en recherche d'alternatives, mais vraiment toutes les autres propositions que les masques chirurgicaux et les appareils de protection respiratoire FFP ne permettent pas de répondre à rompre la transmission. D'accord. Alors, j'avais une question aussi sur les masques. Si un cas est avéré parmi des résidents accueillis en EHPAD, mesure d'isolement pour la personne, cependant, devons-nous prévoir des masques pour les autres résidents accueillis? Est-ce que vous pouvez répondre, Christophe ou Laurence? Si on a un résident qui est suspect, j'ai loupé le début de ta question parce que j'ai eu un mail en même temps qui s'est affiché. Donc Pardon. pas Est-ce bien que noté. si on a un résident suspect, est-ce qu'il faut mettre un masque aux autres résidents? Donc, je pense que ça rejoint déjà les réponses auxquelles. Je suis désolée, j'ai un l'hélico du CHU qui passe derrière moi. Je vais fermer ma vitre. Non, théoriquement non, hein. Voilà, On va théoriquement non. réserver Et l'usage, on va réserver on- l'usage des masques aux seuls résidents qui sont symptomatiques et aux professionnels qui vont le prendre en charge. est-ce qu'il y a des recommandations particulières relatives aux objets de lésion PC, tablettes, etc. Alors, je vous laisse répondre. Vous voulez que je réponde? Vous me dites. Moi, je crois que clairement, on utilise des produits usuels hein, au quotidien pour Ouais. l'instant, les détergents désinfectants usuels. Après, s'ils sont utilisés directement par des personnes porteuses, forcément, on va rechercher une activité virucique. Mais il n'y a pas de procédure Ah, spécifique. on a une question. Quid des activités collectives en EHPAD? Animation, repas? Là, clairement, au niveau où on est de l'épidémie, il faut absolument s'abstenir de toute activité collective. On a encore quelques questions en l'absence de toute symptomatologie dans un EHPAD pour savoir si on maintient les repas en commun. C'est possible, c'est imaginable. Il y a cette distance de sécurité entre résidents qui peut être mise en œuvre aussi, mais dès lors, on ne doit pas rester symptômes. Et on est dans un contexte de circulation active du virus. Je pense qu'il faudra s'abstenir aussi de la prise de repas communs. Laurence et Rachel ont peut-être une vision complémentaire sur ce sujet-là. Pour l'instant, on n'en est pas forcément là, mais comme pour toute épidémie d'infection respiratoire aiguë, je pense qu'il faut garder en tête qu'on va être dans une logique de gestion d'une IRA, comme on pourrait gérer une épidémie de grippe. Certes, on a un virus qui est un petit peu différent, mais on va mettre en œuvre exactement les mêmes attitudes. Effectivement, le principe de Et précaution s'applique. Rachel, on t'a retrouvé? Non. Alors, j'ai une question. Sur Blues plus tablier, vraiment nécessaire? Alors, je vais laisser notre cadre répondre. Alors, effectivement, je pourrais se poser la question du tablier à usage unique. Est-ce qu'on s'équipe d'emblée pour entrer dans une chambre avec un tablier de usage unique? Alors, la réponse est oui, parce qu'on ne sait pas forcément face à quelle situation de soin on va se trouver. Donc, il n'est pas question de ressortir de la chambre en disant je vais aller chercher mon tablier à usage unique. Donc, par précaution, oui, d'emblée, on met un tablier à usage unique et après, on peut faire tous les soins nécessaires auprès du résident. Alors, une autre question, alors un peu plus large là. Une personne agent de service vient de nous interpeller. Son mari travaille dans une société où un salarié est testé positif. Son mari n'a pas été en contact avec lui.
tous les salariés sont en quarantaine. Peut-elle prendre son poste chez nous? Alors, si vous voulez, je peux répondre. Je pense que pour l'instant, les salariés, ils sont en quarantaine parce qu'ils sont contacts et les contacts des contacts, pour l'instant, il n'y a pas de mesure particulière. Donc, elle peut prendre son poste chez vous. Voilà. On a beaucoup de questions, effectivement, concernant les contacts de contact. Quelle attitude adopter pour ces, qu'ils soient soignants ou résidents? Oui, puis garder en tête qu'au bout d'un moment, on va se retrouver avec pas mal de contacts de cas, même contacts directs, qui seront là aussi non symptomatiques, voire symptomatiques, qu'il va falloir assurer une certaine continuité des soins. Donc peut-être dans un premier temps, on pourra mettre nos salariés en quarantaine chez eux quand on a la capacité de les remplacer, mais il va arriver un moment où ces professionnels non symptomatiques vont tout à fait aller travailler, porter un masque par prévention pour éviter de contaminer les collègues et les résidents qui sont en charge, et voire même, on pourra se poser la question à un moment, si on a besoin de recours à des professionnels qui sont symptomatiques, de porter le masque malgré tout. Ce qui se passe là encore dans la gestion d'épidémies d'infections respiratoires aiguës. Une question, un résident sort pour une hospitalisation urgente. Reviendra-t-il une fois soigné? Ah, bien sûr, oui. J'espère pour lui. Oui, pourquoi pas. Ce qu'il faut dire, c'est que seuls les cas graves de Covid-19 seront pris en charge au niveau hospitalier et qu'il faut intégrer dans le niveau 3 de l'épidémie un maximum de patients seront pris en charge sur site, quelle que soit la structure, ou à domicile quand il s'agit de patients à domicile. Donc il faut vraiment être prêt à gérer les résidents les moins graves dans nos structures, qu'elles soient médico-sociales. Ok, merci. Donc, si un résident est détecté positif et que l'établissement n'a que très peu de masques, comment s'en procurer? Peut-être Christophe, tu as une notion, autrement je peux y répondre comme tu veux. Vas-y, tu as en tête Alors, effectivement, on sait qu'on est à flux tendu de masques. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des stocks qui vont être distribués et que ces stocks vont être distribués sans doute par des établissements bien identifiés par l'Agence régionale de santé. Donc, il y a toute une organisation qui se met en place. Après, si vous avez des positifs, vous serez à mon sens prioritaire. Après, je ne veux pas m'avancer puisqu'on sait que c'est compliqué en ce moment, mais logiquement, vous serez approvisionné en masques si vous avez des cas. Et ça sera vu en lien avec l'ARS. Et normalement, il devrait y avoir des stocks de masques qui vont être distribués. Après, là encore, il y a des stocks de masques qui vont être distribués, mais il n'y en aura pas à foison. Donc, il va falloir aussi avoir ce principe de rationalité, surtout quand au départ, on n'a pas de... Enfin voilà, on a... C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le passage par les groupements hospitaliers de territoire, les établissements porteurs. Et du coup, effectivement, ces stocks vont rester limités et il faudra, comme tu le disais, rationaliser l'usage de ces masques populaires. Et forcément que les établissements qui seront les plus impactés seront prioritaires dans la livraison de ces masques, mais ça ne durera qu'un temps. Alors, ça défile vite, il y a beaucoup de questions, donc j'ai du mal à m'y retrouver, mais... On a l'impression de retrouver nos mails de la matinée. Je ne sais pas si oui, c'est le cas de mes collègues oui. aussi. Vous préconisez le port de masque pour le personnel contact d'un cas, port du masque 14 jours. Alors, je pense que pour l'instant, enfin, à ce jour, c'était vrai il y a quelques jours, mais à ce jour, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler encore de contact. À mon sens, bientôt on pourra être tous un peu contact. Dans le Grand Est, ils sont tous contacts. Donc moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'est valide encore, c'est le port du masque pour celui qui a des symptômes et pour le professionnel de santé qui va prendre en charge celui qui a des symptômes. Voilà. Ça rejoint ce qu'on disait en termes de rationalisation. Voilà, exactement. Vous parlez de cas positifs, mais y aurait-il des tests pour les suspicions en EHPAD? Alors, les tests, ça a été défini par le... Excusez-moi, vous voulez peut-être répondre, Christophe? Vas-y, Christophe. Non, vas-y, je crois que tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a des documents qui paraissent quasiment tous les jours. Notamment, il y a ce guide qui est reparu donc hier, c'était le 16 mars sur la préparation de la phase épidémique. Et tout est expliqué en matière, effectivement, de légitimité de réalisation de ces tests. Il faut avoir en tête qu'on n'a pas la capacité à réaliser un nombre de tests
très important à l'échelon de nos départements, que ce soit à Poitiers, Bordeaux. Voilà, et donc, on va réserver ces tests simplement aux personnes les plus graves. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, ça va avoir un impact aussi sur le suivi épidémiologique de cette épidémie. Sur les premiers cas survenus dans un EHPAD dans un contexte épidémique. Les premiers cas, ça veut dire 2 prélèvements, pas plus. Un petit peu comme pour la grippe, quand on fait des trottes sur les 3 premiers cas pour s'assurer que c'est bien la grippe qui circule. Mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Il y a d'autres indications spécifiques pour des personnes particulièrement à risque, les femmes enceintes, etc. Et c'est vrai qu'on va limiter la réalisation de ces tests et qu'il faudra partir du principe que l'IRA concerné et peut-être le Covid-19, tout simplement en acceptant de ne pas avoir forcément la confirmation diagnostique par PCR. Merci Christophe. Un résident malade dans un EHPAD, que faut-il faire pour les autres? Confinement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un confinement pour les activités, pour le repas et isolement du... Alors, on est d'accord que c'est pour celui qui est malade, parce que là, j'ai que faut-il faire pour les autres? Confinement. On est d'accord qu'on confine celui qui est symptomatique. Bien sûr. Et dès lors où il y a Voilà. plusieurs cas, on est dans une logique de prise en charge épidémique. Si c'est un cas isolé, il va être isolé en chambre avec les soins qui lui seront prodigués avec les précautions qu'on a évoquées tout à l'heure. Pour les autres résidents, il n'y a pas de mesures autres, sachant que probablement, déjà, on a arrêté les activités collectives, on les a limitées en tout cas. On se pose la question des repas communs qu'on a évoqués aussi tout à l'heure. Alors, j'ai une question. Si nous n'avons pas assez de masques chirurgicaux, ne pensez-vous pas qu'un masque en tissu lavé fait l'affaire? Et la réponse est non. 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 Pour les professionnels de santé, c'est pas envisageable cette solution. Il n'y a pas assez de protection. Voilà. Donc, ça n'a pas été envisagé par la Ça Société française. renvoie à une gestion un peu dangereuse de ce type de dispositif, au-delà du fait qu'il ne protège pas. C'est des surmanipulations, c'est des gestions dans le cadre du lavage, tout ce qu'on essaye d'éviter justement. Et c'est plus un risque qu'autre chose. Les travaux qui ont lieu actuellement sont sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, le fait de pouvoir porter ces dispositifs de manière prolongée, essayer de préserver l'usage de ces dispositifs pour avoir un temps d'usage qui soit le plus long possible. 4 heures actuellement pour les masques chirurgicaux, 8 heures pour les masques FFP si on en dispose. Merci Christophe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui. Pour compléter sur les masques en tissu, on a vu beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux sur ce thème-là. C'était aussi, je dirais, des établissements de santé sur le défaut et sur l'absence de masques dans les établissements. Donc, ils ont en quelque sorte fait courir des patrons pour un petit peu alerter. Et voilà, c'était juste aussi une façon de médiatiser grand public. Et ils ne les ont pas utilisés pour les soins, ils les ont utilisés pour les visiteurs éventuellement ou les patients chroniques à domicile. Voilà. Ok, merci Rachel. Est-ce que tu avais d'autres questions? On va prendre quelques autres petites questions et malheureusement, on va arriver à la fin du webinaire. C'est quelque chose qu'on pourra refaire, hein, ce webinaire, peut-être juste pour des questions. Ça fera une plage horaire plus grande parce qu'on tenait quand même à vous faire partager, nous, notre vision au départ. Il y avait une question sur les VMC. Je ne sais pas si tu l'as vu, Caroline. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il faut couper l'air, les VMC, dans les chambres des EHPAD dès qu'on a un patient suspect? Alors, moi, je serais d'avis de ne pas... la mécanique des fluides, comme dit notre chef, est compliquée. Pour l'instant, moi, je serais d'avis de ne pas couper les VMC. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes collègues, mais je pense qu'il faut quand même aérer. Alors après, est-ce que ces VMC, elles sont reliées directement à l'extérieur ou elles sont reliées avec des chambres contiguës de patients? C'est ça la question que je me pose. Et d'ailleurs, mes collègues, vous avez sans doute une visibilité un peu plus sur ça que moi. Les cas avérés, c'est vrai que la première chose, tu l'as dit, c'est d'aérer la pièce. Après, la VMC,
c'est ça, ouvrir les fenêtres en l'occurrence, et c'est ce qui est plus pratique. Après, on n'est pas dans une zone avec un traitement d'air. Là, on se pose beaucoup de questions sur les blocs opératoires dans les établissements de santé pour la prise en charge éventuelle de patients Covid. Mais là, on est dans un contexte avec des particules qui sont relativement grosses malgré tout. Hein. Il faut ramener ça au mode de transmission majoritaire de cette pathologie. La transmission aérienne via les VMC ne paraît pas prégnante dans ce cas-là. Donc, bon, est-ce qu'on peut être en isopression? C'est possible aussi, hein, mais maintenant, je pense que je ne Euh, toucherai pas au risque. On va finir avec une dernière question qui me semble intéressante et que j'ai reçue par mail en fait. Les dernières recommandations préconisent que les kinés doivent porter un masque chirurgical lors des séances de kiné respiratoire. On est bien d'accord que si c'est des soins aérosolisants, c'est du FFP2. Normalement, il y a une liste d'actes aérosolisants qui va sortir par la SF2H. Vous pourrez vous appuyer là-dessus, mais non, tout ce qui est soins qui génèrent de l'aérosol, c'est du port du FFP2. Je suis désolée, on va devoir arrêter. La vidéo va vous être envoyée. Vous l'aurez. Le diaporama aussi, je vais vous l'envoyer. Je vais le finir avec tous les bons liens. Et je pense que si vous nous sollicitez pour qu'on en refasse un, et là on pourra faire que des questions-réponses, il n'y aura pas de problème. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Je sais que certains n'ont pas pu se connecter parce qu'on a atteint la limite de participation. Je leur enverrai également la vidéo. Et je vous dis bonne journée et bon courage et préparons-nous.